Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. Merci pour votre précieux soutien et c'est parti pour la vidéo du jour. Vous êtes bizarre. Est-ce que tu es chiite ou sunnite? Non, je suis rien du tout, je suis musulman et voilà. Bref. Ouais, je quitte cette vocale de Musulman détraqué, et vraiment. voilà. Musulman Vous êtes des Coran. fous. Musulman. Ah, vous êtes vraiment Vas-y, des fous, vraiment. Vas-y, Amir, nique ta grand-mère la pute, c'est bon? Comment il a pu, notre prophète, cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire dans ce verset que les Romains ont été vaincus? S'il était connecté avec un divin omniscient qui peut lire l'avenir, ça aurait été précis directement. Non, les amis, arrêtez. C'est dans 6 ans, à cette heure-ci, il y aura tel temps personne, il y aura cette météo. Tu vois, on n'a pas fini sur un désaccord. Au contraire, Non, c'est non. clair. C'est clair. Si on veut rester rationnel, les histoires de religion, bah, c'est de la mythologie. Si on veut ne plus être rationnel et logique, eh ben, on y croit. On va défake sur les fakes Cassius Lady et j'ai un défi pour toi. Tu nous prends trop pour des glands. Exact. Donc, je pense que il y a certaines personnes qui viennent défendre la divinité du Coran et ils viennent avec un miracle. En fait, une prédiction du prophète inversée. Les Romains. Et on a déjà eu des cas qui viennent avec ce voilà, miracle-là. Comment un prophète humain illettré a pu prédire la victoire des Romains sur les Byzantins. Et voilà, on le retrouve dans le verset. Est-ce que tu te souviens de ce miracle-là? Où il change d'avis? Non. Non, tu parles de l'autre, de la bataille où il leur dit Ouais. 1000. Ouais. Voilà. Non, c'est un autre où, en fait, c'est arrivé sur ton live et sur le live J'ai de écouté Jazz. à moitié, en fait, je suis désolée parce que je regardais qui il y avait en bas, je me suis dit: «Qui c'est que je fais passer en avant?» Je suis désolée, j'ai écouté à moitié. Ah bah, eh ben, bah, Donc je t'écoute, vas-y. c'est pas grave, devant 1000 personnes, tu vas prendre une PLS face à un musulman, là, de suite. Donc, quelle sera ta réponse face à ce défi-là? Et après, je te donne les solutions. Alors, donc le verset, c'est celui-ci. Donc, je viens de défendre l'islam et je viens de te dire, Ouais. alors, comment il a pu, notre prophète, cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire dans ce verset que les Romains ont été vaincus? Il dit, dans les pays voisins, et après leur défaite, ils seront vainqueurs. Comment il a pu prédire qu'après leur défaite, ils seront vainqueurs? Et quand on analyse des documents historiques, et c'est vrai, je peux te sortir une source, qu'à cette période-là, effectivement, il y a eu une victoire des Romains qui correspond à la datation avec tout ça. Alors, quelle est ta réponse pour réfuter ce miracle? Ah bah, j'en ai 3 potentiels. La première, c'est, le Coran des historiens qui explique qu'il y a des textes qui datent pas de l'époque. La deuxième, c'est, attends, c'est quoi la deuxième que j'avais? Parce que j'en ai une troisième aussi, mais je vais dire d'abord la deuxième. C'est qui dit qu'il avait pas, que ça a pas été écrit au moment où ils savaient déjà qu'ils étaient en train de gagner, déjà. Et ensuite la troisième, parce que j'ai dit la troisième, du coup la deuxième c'était laquelle? La troisième. Putain mince, je les avais, tu vois? J'aurais dû les noter, je savais. J'ai oublié, non mais lol. C'était quoi la troisième? C'était la mieux en plus. C'était la mieux, bah mince. Sinon on va lire les tafsirs. Ouais, et dans les tafsirs, Ah tu si, le trouverais quoi? concordisme, bah oui, ça c'est la plus ouais, le concordisme. C'est-à-dire que Abu Lahab, s'il s'était converti avant de mourir comme, c'est marqué, dans le verset, s'il s'était converti, il aurait donné tort au verset, donc le verset, on aurait pu l'enlever. Il aurait pu disparaître, il serait pas là. Là, s'il y est, c'est juste parce que, bah, c'est vrai. Donc là, bah, c'est de la même façon que le verset d'Abu Ouais. Lahab. C'est que si ça avait été faux, bah, rien ne nous dit Mhm. que ça aurait pas pu être retiré, comme les versets sataniques. De la même Donc, façon que ça a été retiré. d'accord. Donc, je te donne 50%. 50% des points. Ouais, C'est pire que ça. C'est c'est quoi? pire que ça. Je vais te montrer le hadith. Et il y a d'autres récits, ce qu'on appelle riwayat, des récits Aboula. voilà, qui sont sahih à 100%. Il y en a un. Mais ce que tu as dit déjà, certainement, il ne serait pas sorti ce verset s'il n'y a pas eu victoire. Et peut-être que ces écrits sont arrivés derrière, après. Bah, Et ouais, on peut le prouver avec des documents externes. les hadiths. Non, mais des documents Ah! externes Oui, islamiques. Mais si on revient aux documents internes, qu'est-ce qu'ils disent? les hadiths? C'est ce que
Ouais, les hadiths et plein de trucs. Tu sais ce Ils qu'ils disent disent? quoi? Non. Qui a prédit en premier déjà cette histoire-là? En fait, c'était un pari. Un pari entre, toujours le même, hein. Non, cette fois, c'est pas Omar, c'est Abu Bakr. Donc, il a fait un pari avec Ubay ibn Khalaf, que les Byzantins vaincraient les Perses dans un délai de 3 ans. Byzantins vont vaincre les Perses dans un délai de 3 ans. Et ben, le temps passait, et puis ils allaient euh, euh, perdre le pari. Le prophète est arrivé. Il leur a dit non, non, les amis, rajoutez quelques années. Donc, il rentre dans le défi, dans le pari, et il leur dit rajoutez quelques années. Ils lui ont dit à peu près combien? Il a dit à peu près 9 ans. Donc, le temps commençait à passer, le truc ne se réalise pas. Et il a conseillé, d'ailleurs, il a conseillé à Abu Bakr de prolonger le délai du pari et d'augmenter la mise. Cette prédiction s'est réalisée 7 ans plus tard. 7 ans plus tard. S'il était connecté avec un divin omniscient qui peut lire l'avenir, ça aurait été précis directement. Non, non, les amis, arrêtez. C'est dans 6 ans, à cette heure-ci, il y aura tel temps personne, il y aura cette météo. Tu vois, il aura énormément d'infos. Là, non, il dit à peu près 9 ans. Comme n'importe quel humain qui fait une prédiction. Le pire dans les textes islamiques, et là, je te montre la source, c'est un hadith sahih. Tac. Celui-là, il faut que tu le notes parce qu'il est intéressant. Donc, c'est celui-là, c'est un hadith de Tirmidhi, 31, 92. Mais tu peux le retrouver dans d'autres références. Il nous dit quoi? Je vous le traduis. Tac, 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 j'avais posé ma traduction quelque part, juste là. Ouais. Alors, la traduction de ça, lorsque vint le jour de Badr, les Byzantins vainquirent les Perses, cela réjouit les croyants. Alors fut révélé, Alif Lam Mim, les Byzantins ont vaincu jusqu'à Rome, à Rome, les Byzantins. Donc le verset est tombé après. Après, même islamiquement parlant, le verset est tombé après. Donc, il est où le miracle, mes amis? D'après vos textes, voilà. D'après vos textes, il n'y a aucun miracle. Le prophète a fait une prédiction qui est bancale comme n'importe quel schlag, en disant ouais, c'est 3 ans, 5 ans, 9 ans à peu près. C'est arrivé 7 ans après, pas dans les 9 ans qu'il a prédit. Et en plus, le verset est descendu après la victoire. Voilà. Alors, 31, 92. Et le verset? Quel verset, ouais, s'il te plaît? Le verset, c'est le 30 de 01 à 04. Donc, voilà, de 1 à 4. 1 à 4. Ok, yes. Merci. Voilà, donc le prochain qui viendra avec ça, grâce au tuto en des fakes sur les fakes, au revoir. Après, voilà. Hop là, allez, ça c'est bon. Eh ben, il y a Will qui vient nous dire bonjour. Will, comment ça va? Hi, Mr. Will. Ça va, tu vas bien? Comment ça va? Très très bien. Je vais vous faire un petit tutoriel, enfin un petit générique pour le tuto. Il vous faut un jingle à la con quand même pour ça. Carrément. Carrément, ça serait pas mal. Je voulais savoir si un de ces quatre, vous aviez prévu aussi d'ouvrir, on va dire, en tout cas le débat, étant donné que vous faites principalement sur l'islam, mais aussi sur le christianisme. Il y a une personne qui maîtrise très très bien ça, et d'ailleurs il était en live plusieurs fois cette semaine, il a fait même un live TikTok, c'est Monsieur le Baron, Alexandre, l'irréductible athée. Ouais. Et je vous invite vraiment à le suivre sur TikTok, Twitch, YouTube. Et il a fait des débats de malade hier, je crois. Ouais. Et c'était sympa. Parce que moi qui suis un homme croyant, tu vois, moi qui suis chrétien, un peu anard dans la façon d'être, mais j'aimerais bien justement débattre un peu de ce truc-là, voir le truc, parce que... ça peut se faire, hein. Amical et cordial, tu vois. Encore une fois, c'est pas parce qu'on est, on peut se mettre d'accord sur un désaccord, tu vois. Après, c'est ton truc, tant que tu viens pas faire de prosélytisme, dire c'est forcément ça, tu vois. Tu peux pas avoir de preuves véridiques des choses. Après, c'est une conviction qui est très profonde. Et après, tout ce que la religion va impliquer en termes de code moral, ça, c'est des choses sur lesquelles on peut vraiment débattre dans le fond et se mettre d'accord ou pas.
D'ailleurs, je Se suppose mettre que vous, d'accord sur un désaccord, j'ai pas compris le sens de cette phrase-là, mais le reste, on peut partir du principe où, en gros, ni l'un ni l'autre ne se donne raison, mais c'était un échange qui reste intéressant. Et puis, non, je pense que ça se terminera pas comme ça. Je pense qu'il y aura qui auront de bonnes raisons et d'autres, peut-être, pas de très, très bonnes raisons, je pense. avec Ouais, le sur les code. religions. Ouais, sur la religion, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Je sais pas, de mon point de vue, peut-être que c'est parce que je suis Léonard et du coup, venant d'une religion qui est un peu plus ouverte au dialogue que certains codes, mais je sais pas si je sais pas si c'est forcément lié à un conflit irréductible, enfin, irrésoluble. Irrésolu, non, ça sera résolu, t'inquiète pas. Ah, clairement, ça sera résolu, ouais. Parce qu'au fait, tu Il est en as forme. une affirmation. Bah oui, parce que tu auras une information extraordinaire, celle qu'il y a eu un mec qui a marché sur l'eau, qui était boulanger, il a multiplié le pain, et voilà, d'un claquement de doigts. Bah, pour cette affirmation extraordinaire, bah, est-ce que tu as de bonnes raisons de croire en cette affirmation extraordinaire? Quand quelqu'un est en contact avec un divin, voire même lui, c'est le divin sur Terre, ça dépend de quelle branche tu fais partie du christianisme. De base, je suis catholique, donc Voilà. de toute façon, la Sainte Trinité. Ouais. Donc c'est comme moi, si je débarque, je te dis, je suis zortolokiste et le zortolokisme, je crois en un être voilà, suprême qui vit à je sais pas combien de millions d'années-lumière de la planète Terre, et il a discuté avec moi. Voilà. Donc pour que tu crois en ça, je pense que tu auras besoin de bonnes raisons. Après, tu peux évoquer des raisons personnelles, un passif qui est vraiment ancré en toi. Je pense que si tu ne cherches pas à convaincre l'autre que c'est la vérité absolue, c'est ta façon d'appliquer les choses, je pense que c'est là où tu peux en rester à un débat qui est sain. Non, je ne vois pas ce que c'est la vérité absolue. Moi, je connais une chose, c'est ce qui correspond à notre réalité qu'on partage tous. Tu vois, par exemple, moi, si je débarque avec ma vérité, et que dans ma vérité, je sais voler, et je peux sauter du 10e étage, et je sais voler. Mais notre réalité va vraiment me rappeler à l'ordre, et si tu vas me demander une démonstration, je monte au 10e étage, je pense que la réalité, on va rapidement la comprendre. Je vais m'éclater la gueule. Sur Voilà. ça, ouais. Ça, Voilà. Donc, ce n'est pas une histoire de vérité, mais plutôt qu'est-ce qui correspond à notre réalité. Est-ce que cette affirmation que moi, je parle à Zuturluk, qui vient je ne sais pas combien d'années-lumière, elle aime bien Cassius, Zuturluk, d'années-lumière de la planète Terre, il faut que je te donne de bonnes raisons pour croire en cette affirmation extraordinaire. Je pense. Ou sinon, peut-être tu me crois comme ça? Non, bien sûr, non, je comprends parfaitement ton point de vue. C'est encore une fois, je pense que la foi en tant que telle, pour autant, la foi en tant que telle est quelque chose de parfaitement profond. Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est quelque chose de rationnel, logique, la foi? Parce que, est-ce que c'est un bon outil, d'accord, pour discriminer entre ce qui correspond à notre réalité et ce qui est faux? Est-ce que c'est un bon outil, la foi? Encore une fois, je pense que ça dépend comment tu lis les choses. Moi, je suis ce qu'on appelle un born again, hein, tu vois. J'ai été très cartésien pendant une immense partie de ma vie, et par des choses. Cartésien, quand tu dis cartésien. Au sens moderne du terme, parce que Descartes était croyant pour autant. Donc, on va dire au sens moderne du terme. Okay. Sens moderne du terme. Tu veux dire rationnel? Tu es quelqu'un de rationnel? Oui, bien sûr. Okay. Donc, tu as le souci de rester rationnel. Oui, bien sûr. Après, encore une fois, il y a des choses qui sont, je pense, au-delà de notre compréhension. En plus, tu écoutes Motorhead. Tu écoutes Motorhead. Enfin, ouais, bah oui. J'avoue que tu es très rationnel. Hein, je te comprends.
Mais la musique, il va falloir qu'on fasse de la musique un jour. On en a parlé, il va falloir qu'on le fasse quand même. Bah, que Zoutou Alok puisse permettre ça. Donc, sinon, est-ce que tu as de bonnes raisons de croire que Jésus est le Fils de Dieu ou Dieu, En que vrai, déjà, le livre et la Bible est un texte divin? je sais pas, moi, c'est plutôt le message, tu vois, du sacrifice, plutôt le sacrifice du mec pour la faute des autres que j'aime. C'est plutôt ce côté-là. D'accord. Donc, Je dans rejette, par l'histoire, exemple, toute la Genèse, par exemple, ce qui est vraiment de l'Ancien Testament, toute la Genèse et ces trucs-là, c'est un truc auquel je n'accroche pas du tout. J'y arrive pas. C'est trop pour moi. et pourtant, c'est le même Dieu. C'est techniquement le même Dieu, mais je sais pas, je dis pas que c'est forcément parfaitement logique, tu vois, sur le truc. Moi, j'arrive à accrocher, tu vois, à l'histoire. Je te comprends. D'un mec venu de nulle part qui essaye de poser un peu la paix, la discussion, etc., qui n'est pas un mec violent, parce que Christ n'est pas un mec violent, sauf quand il y a les marchands du temple et que ça fait 3 fois. En tout cas, lui, il dit, il n'est pas d'accord avec toi sur l'Ancien Testament. Parce que lui, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais plutôt l'accomplir. Donc toi qui es dégoûté de l'Ancien Testament, que tu n'arrives pas à accrocher. Pas dégoûté, juste j'accroche pas. Je me dis, t'es pas dégoûté? Je m'en fous. Je vais te citer le Deutéronome 23, où Dieu, dans le christianisme, dans la Bible, il punit la victime de viol. Donc un homme qui vient violer une victime, il punit les deux de lapidation devant l'entrée de la ville. Oui, c'est de la merde. Encore une fois, quand je dis que j'en suis pas dégoûté, c'est parce que je ne m'y suis pas intéressé. C'est dans le sens où vraiment, j'y ai prêté aucune attention. De la merde dedans, il est plus que probable qu'il y en ait. Encore une fois, c'est juste que je ne la prends pas en compte, tu vois. De la même façon que tu je fais pense... du cherry picking. En fait, tu sélectionnes ce qui t'arrange. Complètement. Les trucs avec lesquels je suis d'accord. C'est pour ça que je fais pas. Tu vois, je me sens plutôt. Donne-moi un exemple de choses. Donne-moi un exemple de choses que tu as appris de la Bible que tu ne peux pas avoir sans la Bible. On va dire, c'est plutôt l'appartenance à un peuple, à une culture. C'est plus pour ça, c'est plus d'un point de vue culturel qu'autre chose, hein, sincèrement. D'accord, donc pour toi, ce texte-là, il n'a rien de divin, ni inspiré par Dieu. Le sens du sacrifice de Jésus. Voilà, vraiment ça. Ah, d'accord. Donc si on regarde toute l'histoire, tous les gens qui ont fait des sacrifices pour leur peuple, tu les considères comme Dieu? Géronimo et d'autres. Je considère qu'ils ont fait quelque chose de noble. Ouais, d'extrêmement noble, ouais. Ouais, mais ça, tout le monde. Même moi, je peux trouver ça comme noble. J'ai la même admiration pour Jeanne d'Arc, tu vois. Ouais, mais c'est pas pour autant que je vais considérer qu'il est divin. Moi, ma question, clairement, est-ce que tu as une bonne raison de considérer ce texte-là a été soit inspiré par Dieu, soit carrément une parole divine? Est-ce que tu as une bonne raison? Parce que le sacrifice, c'est léger. La foi, comme tu as dit tout à l'heure, la foi, elle peut te mener à croire en plein de conneries. Tu navigues dans toutes les religions sur Terre. Beaucoup de gens, ils vont te répondre, ce qui me permet de croire, c'est la foi, quoi. Donc, on peut conclure que la foi n'est pas un outil qui nous permet de discriminer entre ce qui correspond à notre réalité et ce qui est totalement faux. Oh, sur ça, ouais. Sur ça, à la limite, ouais. Et du coup, est-ce que tu as une bonne raison de considérer que ce texte-là est divin ou inspiré par Dieu? Encore une fois, c'est une bonne raison, dans le sens quelque chose qui peut convaincre absolument n'importe qui. Sincèrement, non. Je pense pas que ce soit plus dans... Non, ça dépend des gens. Mais toi, tu m'as dit tout à l'heure, tu aimes bien Motorhead. T'aimes bien Motorhead, t'as le souci de rester rationnel et logique. Ouais. Donc, il y a des trucs que j'ai vécu qui sont hors de cette rationalité-là. Moi, j'ai fait plusieurs EMI. Il y a des trucs qui me sont apparus. Donc, on va appeler Clément Fraise. Appelle Clément Fraise. Mais est-ce que tu penses que nos sens sont parfaits? Nos sens sont parfaits, que ce soit la vue, l'ouïe, l'odorat. Nos sens d'humains sont parfaits pour comprendre toute la réalité autour de nous? Non. Évidemment que non. Évidemment que non.
Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a déjà des explications et des tests qui ont été menés pour un peu cadrer d'une manière un peu plus rationnelle, un peu plus rigoureuse les EMI? Je pense qu'il y a des choses qui peuvent avoir des pistes de réflexion. Par contre, qu'elles soient une analyse définitive ancrée dedans et qui soit sûre, je pense pas qu'ils aient réussi parce que je pense qu'encore une fois, c'est une piste de réflexion. Je pense que Bah, en tout cas, je vais te dire un truc. Normalement, c'est celui qui affirme quelque chose qui doit le prouver. C'est-à-dire, si quelqu'un dit que les EMI, ça existe et que ça marche, c'est à lui d'apporter les preuves rationnelles que ça marche. Mais de temps en temps, des gens qu'on appelle zététiciens ou des gens qui aiment bien tester le paranormal, bah, ils ont fait des tests. Ils ont posé des protocoles pour tester les EMI. Et ben, ça n'a pas fonctionné. Je te dis, c'est quoi le protocole? Dans les chambres où il y a une réanimation ou un truc comme ça, dans les hôpitaux, ils ont posé des vignettes ou des posters ou des choses comme ça cachées au niveau du plafonnier ou dans des armoires, au-dessus des armoires. Donc, si quelqu'un arrive à sortir de son corps et visualiser l'endroit ou autre chose, il peut visualiser le truc. Et bah, il y a eu 0 résultat positif. C'est-à-dire aucune personne n'a observé ces choses-là. Après, quand les gens s'intéressent aux trucs un peu à des occultes, parce que c'est fort quand même comme terme, tu vois, mais un peu paranormal. Ça, ce serait plus proche d'un terme qui s'appelle l'excorporation. Combien de fois j'ai pu entendre des mecs qui se sont défoncés la gueule à la salvia. Ah, je suis sorti de mon corps, ouais, t'as eu une sensation un peu bizarre, tes nerfs, tu vois, ils sont partis en vrille. Peut-être qu'en fait, tu as fait quelque chose, mais tu l'as oublié. Genre, tu étais tel levé du canapé pour aller pisser, tu as vu un truc, tu as oublié que tu avais été. Exactement. Tu étais défoncé, tu sais pas. Tu vois. Donc, ton cerveau, il est capable de fabriquer des choses, soit sous l'influence de substances, on est capable de faire des souvenirs aussi. Hein. Voilà, exactement. Donc sous l'influence de substances, ou quand tu es malade, ou quand tu es tu vois, dans un cas de coma ou autre, bah, bien sûr, ta mémoire, elle peut soit te créer des choses qui ne sont même pas déroulées, soit te faire voir des choses fausses. Et comme par hasard, je vais te dire un truc, comme par hasard, les gens qui ramènent ce phénomène-là EMI, c'est souvent lié à déjà leur contexte, leur famille. Jamais tu verras un musulman te dire que j'ai fait une EMI et j'ai vu Jésus. Tu vois, c'est très rare. C'est très rare. Tu vois, tu vas plutôt voir quelqu'un qui est déjà catholique et lui, il a eu une connexion avec Jésus ou quelque chose qui est lié à sa croyance. Et ça le fait revenir à la croyance de ses parents. Et voilà, c'est un indice, hein. C'est un indice. Ouais. Ah non, mais en vrai, l'explication rationnelle est très certainement liée à ça. Encore une fois, par exemple, moi, le truc positif que j'en tire de cette chose-là, tu vois, si on part sur on va dire, ton explication qui est la plus rationnelle et qui est, on va dire, certainement la vérité au sens où voilà, les faits sont expliqués simplement. Moi, c'est un truc qui m'a permis de me rapprocher effectivement d'une famille avec laquelle j'étais en conflit. Ça ne crée pas un truc sectaire, tu vois. Je discutais avec les gens, etc. Je pense que si tu n'en fais pas une dérive malsaine, c'est pas dramatique, encore une fois, tu vois. Vous êtes pour le debunk on en revient à ce que vous faites ici. Vous faites le debunk de l'islam, mais c'est pas pour empêcher les mecs d'avoir une fois créé des athées, comme vous dites. C'est plutôt pour leur dire si vous voulez essayer de faire une réforme de la chose, tu vois. Enfin. Non, on leur conseille rien du tout. Mais Cassius, si tu as envie de reprendre les rênes de ton live, voilà. Mais ok. Non, j'aime bien là. D'accord. Non, on ne dit pas aux gens de faire une réforme, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent de leur religion. Nous, on a un projet, au fait. On défend un projet. Il y a un projet sur la table, celui de l'humanisme, celui des droits de l'homme, celui de la démocratie. Et il y a d'autres personnes qui posent sur la table un autre projet, celui de l'islam sunnite. Et on regarde qui reste sur la table. Et celui que les gens soit rejettent ou veulent le réformer, transformer, ou ils en font ce qu'ils veulent. Voilà. C'est ça nos objectifs globalement. Je pense ne pas avoir dit des conneries Cassius l'a dit. Voilà, voilà. Oh, bah, si vous en restez à ce projet-là, forcément, ouais. je suis Après, est-ce que les religions, de mon point de vue,
apporte quelque chose de bénéfique, moi j'ai du mal à le croire. Moi j'ai du mal à le croire. Après, est-ce que c'est la religion ou est-ce que, on va dire, c'est plutôt, entre guillemets, le clergé? C'est-à-dire, est-ce que c'est ce qui te pose problème et ce qui te donne ce truc-là, ce point de vue-là, c'est un sentiment qui est intime, entre guillemets, et tu vois, et qui peut te donner une motivation, parce que moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose, ou est-ce que c'est le fait en gros de se dire je vais suivre quelque chose bêtement et c'est comme ça que, etc. Tu vois, parce qu'en vrai, si c'est quelque chose, si c'est une spiritualité que tu as avec toi, techniquement c'est un peu ça le truc, hein. Que tu crois en quelque chose qui est métaphysique, qui est presque un être quantique, qui est originaire de tout. T'as un langage, mon ami. T'as un langage bullshit, je te dis la vérité, je te dis sincèrement. En fait, quantique n'a rien à faire dans ta phrase, en fait. Quantique a une définition. Là, ce que tu dis, c'est que tu parles comme un déiste, pas comme un théiste. Parce que si tu te bases sur la Bible, sur ce qu'il y a dans la Bible, dans ce cas-là, il faut remonter au fondement même de la Bible, d'où vient le catholicisme, de quelles paroles, comment ça a été interprété depuis tous ces siècles. Et en fait, en voyant comment ça a été interprété depuis tout ce temps et comment ça évolue aujourd'hui, et que tu te rends compte que pourtant, il y a des textes qui sont là, mais ils sont interprétés d'une façon différente parce qu'en adéquation avec la société actuelle. Mais quand tu regardes sur les 2000 ans, c'est la religion qui s'est réformée en cherchant à courir après la norme sociétale. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'homosexualité, nous, c'est ce qui est le plus proche de nous. Pour le coup, tu as juste à voir l'Église. La façon dont elle s'est réformée sur le sujet de l'homosexualité, c'était toujours pour courir après le progrès et pas l'inverse. L'Église n'a jamais été en avance sur son temps d'un point de vue progrès, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, si tu crois en ce qu'il y a dans la Bible, si tu crois que, oui, cette croyance-là est divine et qu'il y a un Dieu tel qu'il est décrit dans le Nouveau Testament, donc Jésus serait donc la réincarnation de Dieu à travers le corps d'un homme, au final, tu crois en quelque chose qui, depuis des siècles, n'était pas du tout en adéquation avec notre morale actuelle. Donc, au final, est-ce que ça suffit pas à dire que c'est juste un roman, comment dire, une morale, quelque chose qui est un conte pour un espèce de conte pour donner une certaine philosophie sociale. Voilà. Il y a un peu de ça, bien sûr. Mais du coup, tu ne crois pas forcément en un Dieu théiste tel qu'il est décrit dans la Bible. Ça te sert de base philosophique, en fait. C'est ça. Okay. C'est plutôt ça. Mais est-ce que tu considères la Bible comme quelque chose de sacré? Déjà, pas la Bible, encore une fois, pas la Bible. Moi, je ne m'intéresse qu'au Nouveau Testament. Je ne m'intéresse que. D'accord, tu as déchiré ta Bible? Tu l'as déchiré, tu as juste le Nouveau Testament? Non, parce que je ne déchire pas les bouquins, tu vois. Mais en gros, voilà. c'est un peu l'idée, tu vois. C'est un peu l'idée. Est-ce que le Nouveau Testament, il est sacré pour toi? Non, l'écrit ne l'est pas de toute façon. D'accord. Est-ce que c'est un Dieu qui l'a écrit ou est-ce que c'est des humains qui l'ont écrit? Non, pour moi, c'est à la limite ce qu'on a du Nouveau Testament qui soit le plus facilement datable. On a des très vieux documents qui datent à peu près de l'époque, mais du coup, ça a été écrit de toute façon. Même les évangiles ont été écrits par les disciples, donc c'était des mecs de toute façon. C'est pas un truc qui est le bouquin n'a pas pop, tu vois. Il n'y a pas une commande tu vois, qui a été faite pour faire apparaître la Bible dans l'inventaire du mec, tu vois. Ouais. Donc, juste avant de continuer, je voulais revenir parce qu'au cas où ou toi ou les gens l'ont mal compris comme si c'était un manque de respect, c'est comme si je te disais c'est bon, je t'ai compris. C'est un peu une vision topologique cellulaire de ta foi. Ouais. Tu vois, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Ouais. Non, mais je comprends par rapport au terme quand tu utilises quantique. Voilà. En fait, on utilise des termes un peu scientifiques sortis. Non, c'était pour schématiser, voilà. C'est pour schématiser. Ouais. Donc, mais si tu veux rester rationnel, est-ce que vraiment il y a quelque chose de divin, de surhumain dans ces textes-là? Mais dans le texte, non, il n'y aura jamais. Je pense qu'il n'y aura jamais rien de divin dans un texte. D'accord. Dans des choses qui peuvent se faire, oui, bien sûr, ok, mais c'est un texte. Dans ce cas, donc tu n'es pas du tout catholique, tu n'es pas chrétien, tu es juste inspiré par un mec comme moi, je peux être inspiré par je ne sais pas quel acteur, oui, après, Robin Williams dans Le Cercle des Poètes Disparus. Voilà, j'aime bien, quoi.
mais j'en suis proche, on va dire, plutôt par culture, encore une fois. D'un point de vue du patrimoine culturel, tu vois, c'est que ça reste quelque part, même si on est dans une république laïque, ça reste un peu la philosophie, si on veut le prendre d'un point de vue philosophique plutôt que religieux directement. Si tu fais une sélection, si tu fais une sélection de ce qui te plaît, parce que même dans le Nouveau Testament, par exemple, l'esclavage existe. Tu vois? Moi, un texte, un livre, même s'il peut apporter peut-être des fois des choses positives, que je peux même citer, utiliser, parce que je trouve que ça a un sens, le reste, je vais dire, c'est de la merde. Et je vais surtout pas le sacraliser ou le considérer comme exceptionnel ou quoi que ce soit. Il y a peut-être une parole qui est intéressante, mais le reste, voilà, c'est à jeter à la poubelle. Du coup, oui, Cassius, vas-y. Juste faire juste une petite constatation, c'est on croise beaucoup de gens qui se disent catholiques, mais qui au final se disent catholiques comme moi, je me dirais, par exemple, stoïcienne. C'est-à-dire que je suis la doctrine de Sénèque sur le stoïcisme et du coup, je pourrais me dire stoïcienne, tu vois. En fait, c'est vraiment un rapport plus philosophique que réellement de croyance religieuse, en fait. Oui, c'est ça. Et ouais. C'est exactement ça. Mais enfin, on se connaît bien quand même, Cassius, donc tu te doutes bien que quand tu vois, quand moi je dis bon, catholique, c'est quelque chose, encore une fois, c'est très schématique pour dire ça, parce que je suis plus à l'aise pour méditer et prier effectivement dans une église. Par contre, je vais pas y aller quand il y a du monde. J'aime bien être seul, tu vois, pour me poser. Je supporte pas l'effet de groupe. J'aime pas du tout, tu vois, je suis plutôt anticlérical parce que ça m'emmerde, encore une fois, d'avoir une hiérarchie dans les choses. Ouais. Voilà, donc encore, tu vois ma façon de voir les choses. Oui, bien sûr, parce que c'est un peu la vision qu'a ma famille qui se dit encore catholique, en fait, concrètement, tu vois. C'est un peu la même chose. C'est juste que, il y en a après plus ou moins, il y en a qui pensent qu'il y a vraiment un paradis, un enfer, il y en a d'autres qui y croient même pas, alors qu'ils se disent catholiques, tu vois. C'est ça qui est fou. Ouais. Et c'est vraiment comme une approche philosophique aujourd'hui pour certains croyants. Et je pense que que ça arrivera pour l'islam un jour aussi. Il y a des gens, comme il y en a de toute façon déjà, des gens qui se disent musulmans, mais au final, tu te rends compte que c'est juste... des gens qui sont qui sont autocritiques de leur texte et puis qui disent oui, bon, faut prendre ce qu'il y a de bien dedans et puis il faut virer le reste parce qu'il y en a de la merde. Un mec qui te dira je suis musulman mais il y a de la merde dedans, donc bon, déjà effectivement ça pique la curiosité, tu as envie de discuter avec lui, tu vois. Tu sais que tu tombes pas sur un intégriste et que ça va pouvoir ouvrir une discussion plus sympathique. Est-ce que oui, après voilà, comme t'es pas vraiment croyant théiste finalement, je pense que ça servira à rien d'aller chez l'irréductible. Ouais, t'es plus déiste. Ça servira à rien d'aller chez l'irréductible athée, je pense. Mais ouais. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? Ouais, je t'ai envoyé un message parce que tu as eu. Alors, tu n'as peut-être pas de modo sur Twitch et du coup, je t'ai envoyé. J'ai essayé de prévenir Amir aussi. Je vous ai envoyé un lien d'un gars qui était en train de moitié de vous foutre, qui hésitait à vous foutre une fatwa en live. Ouais, c'était assez vénère. Ah mince, donc, si tu as besoin. Ouais, donc si tu as besoin de modération sur Twitch. Oui, très bonne idée ça. Écris dans le chat. On se connaît, donc c'est bon. Ouais, besoin de modérateur, clairement. Écris dans le chat, comme ça je te mode. Voilà. Parfait. Comment on fait déjà? Alors, c'est pas là. Je me propose pas, hein, sinon il y en a encore qui vont gueuler. Mais non, mais toi, t'as déjà YouTube, mon pauvre. Ça fait déjà là, même pas, tu vois, là, j'ai le chat qui est ouvert, mais il y a suffisamment de modos sur YouTube, je m'en mêle pas ce soir. Ah bah, si tu veux venir sur Twitch, tu viens aussi. Hein. Ah mince, il y a un modo. Ah zut. Eh ben oui, en tout cas, merci beaucoup. Mais je t'en prie, cher ami. Et puis un de ces quatre. Ouais, prochain coup, tiens, je vais attendre que Emir soit là pour lui dire au revoir aussi, mais le prochain coup, si vous n'êtes pas en live, vous vous posez en voc, on se pose, on essaie de causer un peu musique, on s'organise un truc, tout ça, quoi. Allez. Ça sera un plaisir. Ça sera un plaisir.
Ça, tu vois, il n'y aura même pas de. Voilà, à la limite, on se rigole sur une double croche, c'est pas grave, tu vois, ça se corrige vite. Bah oui, bah oui. Tu vois, on n'a pas fini sur un désaccord. Au contraire, Non, c'est non. clair. C'est clair. Si on veut rester rationnel, les histoires de religion, bah, c'est de la mythologie. Si on veut ne plus être rationnel et logique, eh ben, on y croit. Eh bien, sur ces belles paroles, Bisous, William, les amis. salut, prends soin de toi et à bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Et j'ai une question. Amir, t'es un musulman ou pas? Ex-musulman. Ah ouais, toi, t'es. Ah, j'ai capté. Pourquoi Ok. t'as Quoi, quitté quoi, l'islam, Amir? quoi, attends, moi je suis quoi? Moi, toi, Non, t'es? non, j'ai dit, j'ai capté. J'ai rien dit par rapport Comment à ton t'as j'ai capté quoi? j'ai capté, bref. Et Non, il n'y a l'orem. pas de bref. Exprime-toi et articule parce que je comprends pas Ok, tout. ok, pas de souci, j'articule. Donc, moi, je suis Euh, quoi? Non, t'es un mec bizarre. Pourquoi je serais bizarre? Parce que c'est vraiment T'es que un t'es. koufar. Attends, qui est bizarre? Kafir. Qui est Quoi? bizarre entre Toi? un mec qui croit Oui. que la Terre tourne autour du Soleil, Oh oui, ok, d'accord? Que vas-y, dit ouais. la science? Vas-y, pas Ou de souci. quelqu'un qui croit que la Terre est le centre du monde et que le Soleil tourne autour de la Terre. Mais Qui pourquoi est tu mélanges? bizarre entre Ok, les deux? Est-ce que celui qui est comme moi, qui croit que la Terre tourne autour du Soleil, ou quelqu'un qui croit en une parole qui dit que la Terre est le centre du monde et que le Soleil tourne autour de la Terre? Qui est bizarre entre les deux? mais toi, t'es bizarre. Moi, je Toi? suis bizarre. Oui, c'est toi. C'est ça. Là, c'est même pas question. Mais genre, c'est grave ce Qui que est vous faites. bizarre? Ok, Qui et est attends, bizarre? C'est celui qui croit arrête en de un crier. Dieu. Arrête de crier déjà. Ça rien de crier, wesh. Parle tranquille. Tu Wesh. cries. Qui est bizarre entre nous deux? Celui qui croit pas en un Dieu, parce que je suis athée, ou celui qui croit en un Dieu, d'accord, qui insulte, parce que pour toi c'est une insulte, Allah est sur répondeur, il dit Innamal mushrikouna najas, que les mécréants sont une impureté. Je te rajoute autre chose. Qui est bizarre? Celui qui ne croit pas en un Dieu ou celui qui croit en un Dieu, qui a envoyé un prophète, qui a gardé une gamine, qui avait 9 ans. Qui est bizarre? C'est bon, je peux Est-ce que parler ou... celui qui... Ouais, je vais te laisser parler aussi. Qui est Vas-y. bizarre? C'est celui qui ne croit pas en un Dieu ou celui qui croit en un Dieu qui dit dans son verset, si Ouais. vous craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles et frappez-les. Qui est bizarre? Non, après, en soi, je dis pas que t'es bizarre en soi. Je dis pas que t'es bizarre. Mais juste, c'est bizarre d'être dans une religion et quitter la religion après. Et après, parler comme ça de la religion. Alors que tu sais très bien ce qui s'est passé, tu vois. Bah pourquoi tu lui demandes pas pourquoi il a quitté la religion? Vas-y, pourquoi t'as quitté la religion? Dis-moi, Amir. Bah, pour toutes Ouais. ces conneries-là qu'on peut retrouver dans le Coran. C'est-à-dire que Allah, il a autorisé à l'homme de frapper sa femme. Il n'a jamais aboli l'esclavage. Au contraire, il l'a cadré, il l'a autorisé, Codifié. codifié. Ouais. Il veut pragmatiser les apostats. Il est misogyne dans ses textes. Et en plus de ça, ben, il commet des erreurs. Du coup, Concernant la homophobe. connaissance de 2025. je sais pas. Il est homophobe. Et la liste, tu sais, si je te donne toute la liste pour les raisons pour lesquelles j'ai quitté l'islam, Ouais. on va terminer demain matin ou peut-être pas, même pas. Ok. Après, en soi, c'est ton choix. Tu fais ce que tu veux. On est d'accord. On est Merci libre. pour la On liberté est de libre. conscience. Tout à fait. Ok. Et Bah, en France, on est libre. ouais. En France, on est libre. Partout, On en a soi. la liberté d'expression, dire Allah est sur répondeur, croire au Mais non, mais Dieu qu'on a ok. choisi. Mais Attends, mais- je vas-y, te réponds parce que tu vas-y, dis on est libre. Fini, vas-y. On a le droit de croire en la religion non, qu'on arrête, veut, ou même sans religion. Mais si on appliquait la parole d'Allah et son prophète, tous ces droits-là dont tu parles, tu es libre. Non, je ne serais pas libre. Il y Ok. aurait la peine de l'apostasie. Bah, juste À toi, comme Maman. ça, Faisal, je sais pas si tu es au courant, mais en Algérie, il y a Dis-moi. plusieurs centaines de gens qui se sont fait arrêter ces dernières semaines Écoute. pour avoir dit qu'ils ne Ouais. croyaient pas en Allah et qu'ils tournaient en ridicule la religion parce qu'ils trouvaient que c'était À partir du moment où tu es dans un pays musulman et tu dis des choses comme ça, c'est normal que, Ouais, que mais le pays réagisse comme ça, c'est vrai ou pas? ok, non, je suis pas d'accord, mais Non, c'est pas vrai. je t'entends. Mais toi, tu as dit Ouais. le contraire tout à l'heure. Tu J'ai as dit dit quoi? mais c'est Quoi? partout, c'est partout que vous êtes en sécurité. Mais c'est faux.
En Algérie, tu te fais Actuellement, j'ai arrêter. pas de sécurité. J'ai pas de Bah, pas en sécurité. sécurité, tu as dit que c'était le cas partout dans le monde quand Amir il a dit en France, on peut croire en ce qu'on veut. Bah oui, Oui, en c'est France, pas en Algérie. En Algérie, normal, c'est un t'as pays pas le droit. parce qu'en France, c'est un pays laïque. C'est vrai ou pas? Alors que par exemple en Algérie, au Maroc, je sais pas Et où, toi, tu c'est préfères vivre dans quel pays? Un pays laïque où tu peux avoir la liberté de conscience et croire en ce que tu veux ou ne pas dans un croire? pays. Bah si je pourrais vivre dans un pays musulman, je vivrais dans un pays musulman. Ça veut dire au Maroc parce que je suis marocain. Alors pourquoi Et tu réclames des droits que tu refuses aux autres? non, mais en France, Bah, je dis toi, pas. tu Mais c'est juste réclame. réclames. Attends, laisse-moi Toi, tu finir. réclames. Attends, Attends, juste attends, finis. attends. Toi, tu Vas-y. réclames la conservation de tes droits à pouvoir croire en ce que tu veux. On est d'accord? Ouais. Croire en l'islam, en Allah, voilà. Mais à côté de ça, tu es prêt à rejoindre un État, un pays dans lequel on va supprimer ces mêmes droits aux autres. Ben non, parce que c'est mon souhait. Je souhaite vivre dans un pays musulman parce que là-bas, c'est là où je me sens le mieux. Si j'ai droit ou j'ai pas droit, je comprends pas. Bah, tu as le droit. Ben voilà. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que Je suis en Algérie, par Ouais, exemple, en Algérie. tu vas épouser une femme, Ok, ou 2 ou 3 ou 4 parce que tu as ok, le droit. Tu vas ouais, avoir des enfants et quand tu vas mourir, bah, tes enfants, ouais, ils vont devoir se répartir, tes biens, ta succession ok. et tes filles vont hériter 2 fois moins que leurs frères. Et t'as vu ça où que les filles ils héritent 2 fois moins Dans le que les. Coran. Ah, tu lis le Coran, toi? C'est dans le Kassou Coran l'Asie, là? Bah et oui. c'est dans le code de la Pirate famille islamique. algérien. Dans le code de la famille algérien, c'est une loi aussi qui est Ah, ok, tirée non, parce qu'en directement de la Algérie, je charia. sais pas, moi, je sais pas l'Algérien. Je peux pas Au savoir. Maroc aussi, il y a cette loi. Non, 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 il n'y a pas cette loi-là. Je sais pas ce que Si, tu si. racontes. Ah, si, Non, si, si. en Ah, fait, Ah, en si, si, fait, si, il y a cette loi. attends, c'est bon, Mais calme-toi. bien sûr qu'il y a cette Tranquille, loi. tranquille, Bien sûr. Amir le refoulé, là. Tranquille, frérot. Refoulé de quoi? En fait, Amir, tu me C'est fly ton dans prophète le de refoulé. fou, là. Sache, je vais te dire, je vais t'éduquer. À partir de maintenant, toute Mais juste. insulte ou manque de respect, toute insulte ou manque de respect, je vais te descendre. Toute insulte ou manque de respect, je vais le diriger vers ton prophète et ton Dieu. Parce que le D'accord? prophète, Maintenant, c'est je un te fais plus, monter. il n'a pas de droit. Ok, c'est bon, je peux parler? Mais tranquille, moi, je manque pas de respect. Je t'ai pas insulté, mais juste tranquille. Et s'il te plaît, Kassou T'as dit quoi? Tu m'as dit quoi? C'était quoi le propos que tu as dit sur moi qui n'était pas une insulte? refoulé. C'est pas Refoulé. c'est une insulte. D'accord, c'est pas une insulte. Ok. Mais. C'est pas une insulte. Non. Est-ce que tu peux dire D'accord. le prophète Mohammed est refoulé du coup? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas le cas. Parce que c'est pas le cas. Parce que c'est pas le cas. Et c'est quoi un refoulé? Refoulé de quoi, ouais. Mais refoulé Refoulé des de quoi? musulmans, en fait. En fait, je t'explique. Ah, ok! C'est un musulman refoulé. Renié. En fait, je Celui t'explique. qui a Refoulé. Je renié. suis trop Non, con, il mais s'est c'est trompé. calme. Non, C'est en pas fait, ce que tu voulais dire. tu Tu mérites voulais même dire pas. que tu avais Attends, renié. attends. C'est celui qui a renié. Non, C'est ça que c'est tu pas voulais dire? renier. C'est même pas renier. Bah C'est si, que il les a musulmans renié, l'islam. n'acceptent pas un mec comme lui. C'est juste ça. C'est même pas question de renier. Pourquoi? Pourquoi ils Parce acceptent que, pas? parce que, wesh, il dit des dingueries et. Si. Pourquoi? Je comprends pas. Parce que. C'est Allah qui le Amir- dit ou pas? De quoi? C'est Allah qui le dit Mais qu'il faut est-ce pas que. accepter les mecs comme Amir? Ah, mais j'ai une question. Est-ce que Allah, il dit que. Attends, chut. Attends, parce que. Attendez. Ok, c'est bon. Non, parce que j'étais en truc vocal. Truc. Du coup, Mhm. est-ce que les musulmans acceptent les paroles d'Amir? Juste comme ça. C'est une question. Hein. Les paroles On d'Amir? parle pas des musulmans, on parle pas des croyants. Bah si, parce que en soi, les musulmans par exemple, qui écoutent le stream, ils seront pas d'accord avec ce que tu dis. On est d'accord? Non, il y en a qui acceptent et il y en a d'autres qui n'acceptent pas. Moi, je vais pas essentialiser, je vais pas faire d'amalgame. Moi, les musulmans, ils sont différents les uns des autres. Donc, je parle pas des musulmans. Par contre, Ok, je ouais. parle de l'islam, chose que tu ne connais pas du tout, que tu Si. ignores totalement. Si, bah Et on si. peut faire, on peut faire le test dès maintenant. Mais le test de quoi? Tu crois que je Mais suis. J'aimerais bien qu'il La preuve, réponde, moi, mais il veut pas. Réponds à la question. Est-ce que c'est Allah qui dit que les musulmans, la Oumma, ne doit pas se tourner vers un gars comme Amir? C'est-à-dire, bah, tu l'as dit, les musulmans, ils n'aiment pas les mecs comme Amir. Alors déjà, tu parles de tous les musulmans, permets-moi de douter que sa maman, qui est musulmane, ne l'aime pas. Je pense qu'elle l'aime beaucoup, pourtant elle est musulmane. Donc, et ok, mais- et du coup, elle dit quoi ta mère, Amir, par rapport à ça? non, mais est-ce que Allah, il te le dit, ça? Que c'est pas bien d'écouter ce genre de paroles? Oui, parce que du coup, c'est Allah, pas bien il veut qu'on aime. de s'allier, clairement, de s'allier veut avec qu'on un mec aime. comme Amir. Il veut qu'on aime Allah et on ne veut pas qu'on aime un mec comme Amir qui dit de la merde sur des choses par rapport à la religion. Tu vois ce que Et je veux il dire? dit quoi alors Allah sur, par exemple, si ton frère ou ton père apostasie, comme Amir, il dit quoi Allah sur ce cas-là? C'est pas que c'est une mauvaise chose, que c'est pas bien parce que c'est pas les paroles d'Allah. Et toi, tu dois faire quoi? Bah pas écouter Amir, c'est juste ça. Tu veux Ah, il savoir connaît ce que rien, Allah, il connaît dit rien du sur, tout à sa religion.
Allah, les mots qu'il emploie pour parler de tes frères, tes pères, tes mères, tes sœurs, peu importe, en fait, qui se détournent de la religion. Je connais à peu près par cœur, mais je me souviens plus exactement. Tu mérites même pas d'avoir le Coran dans ta main. Genre, c'est très très grave ce que je dis. Ah ouais? Bah, peut-être dans ton paradigme. Non, en fait, fait, dans je trouve ton paradigme, non, mais en France, c'est légal. C'est que tu manques de respect et en même temps, tu as le Coran dans la main. Genre, c'est genre le Ouais, titre. parce qu'elle le connaît, parce qu'elle l'a lu. Chose que tu mais n'as alors, jamais fait. Mais quel est le Chose que rapport tu n'as jamais fait. Mais oh là que j'ai lu, si tu me racontes. Ah bon? Est-ce que tu Est-ce que tu peux me réciter 2 sourates? Tu crois qu'on connaît. Mais le oh là, regarde, oh là, la Hadem, je connais beaucoup de sourates, mais on n'est pas là pour réciter des sourates. Bah vas-y, récite. Je sais plus où je l'ai mis. Ah, j'ai pas récité. C'est super gênant. Et surtout, tu sais quoi? Une sourate, une seule. Ok. Et donne-moi la signification de ce que tu as lu. Ce que tu as récité. Je ne vais pas lire de sourate parce qu'on n'est pas dans un. Non, parce que tu es ignorant. Parce que Quelle est la peine de l'apostat? Non, je n'ai récité pas de sourate, je ne répondrai pas à vos questions de merde. Laissez-moi finir. Moi, je dis juste qu'un truc qui me plaît pas sur le live. En soi, non, mais attendez, mais laissez-moi finir. Amir, laisse-moi finir. La seule chose qui me déplaît dans ce que vous dites là, c'est juste le titre. En soi, vous avez le droit de débattre sur la religion, c'est pas interdit. Mais le titre, je trouve ça inapproprié de mettre ça comme titre. C'est juste ça. Je trouve ça. Je répète le titre, c'est Allah est surrépondeur. Oui, bah d'ailleurs. Celui-là, t'aimes pas du tout? Ouais. C'est quoi? Ok, d'accord. C'est celui que je vais utiliser pendant les 3 prochains mois. Les 3 prochains lives. Ah bah, c'est très gênant, Amir, ce que tu dis. Mais non, mais Faisal, je sais plus, je trouve plus. Mais Allah, il dit, je crois que c'est dans la sourate 5, il dit, et quant à vos pères, vos frères qui préfèrent le chemin de la mécréance à la foi, ne les prenez pas pour alliés. C'est ça, Amir? Oui, exactement, c'est celui-là, ouais. Ne les prenez pas pour alliés. Mais ok, et juste, c'est quoi le but du live, s'il vous plaît? Expliquez-moi le but, s'il vous plaît. C'est d'apprendre aux gens, l'islam sunnite. Okay. Pour que les gens et les musulmans, lorsqu'on leur parle de charia, ils sachent de quoi on parle et que ce soit pas un truc fantasmé, en fait. Ok, et vous faites quoi d'autre à part ça, par rapport aux musulmans? Vous faites avec toutes les religions? On parle que d'islam. Oui, alors on peut parler du judaïsme quand on a des juifs qui veulent monter sur les lives. On peut parler de catholicisme si c'est des catholiques qui montent sur les lives. En général, c'est que les musulmans. L'islam. Que l'islam. Que l'islam, putain. Ouais. Ah, en mode. Bah, tout simplement parce que tu vois, un gars qui est spécialisé dans le foot, tu vas pas lui demander de parler de basket. Bah, c'est pareil. Ouais, forcément. Donc vous êtes spécialisé dans l'islam, ça? Exactement. Sunnite, exactement. Bien précisé. Et toi, le coranisme aussi un peu. Toi, t'es chiite, Tahar? Ok. Bref. Bah, moi, toi, je vous t'es laisse, chiite? parce que je suis pas partie de votre Allô? Vous êtes bizarre. Est-ce que tu es chiite ou sunnite? Non, je suis rien du tout. Je suis musulman et voilà. Bref. Ouais, je quitte cette vocale de musulman et voilà. Vous êtes des fous. Ah, vous êtes vraiment des fous, vraiment. Vas-y. Amir, nique ta grand-mère la pute, c'est bon? Ouais, fuis. Ah, quelle tristesse. Tu es représentatif de ton prophète et ton Dieu. Mais peut-être qu'il ne le sait pas. Est-ce que tu savais que Mohammed, le prophète de l'islam, s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans, Masha'Allah, et a consommé le mariage quand elle en avait 9. Salut. On a un apostat chrétien. Attends, pardon. Ah, enfin, il était peut-être temps. Faisal. Amir, ça va, Amir? Tu te rappelles de moi ou pas? Pourquoi t'insultes dans le chat Twitch? Non, j'ai pas insulté. Tu les as tous traités de cons. Oui, mais c'est pas une insulte méchante, je trouve. Bah ouais, mais c'est une insulte quand même. Je sais pas si vous vous rappelez de moi. Je t'ai vu déjà. Ça ne m'a pas marqué. Moi, je me souviens de toi, parce que je te vois dans le chat Twitch. Ok, oui, toi, forcément. Bref, Amir, je t'avais insulté la dernière fois. Dis sur ça, ça avoue que c'est pas. Ah, donc tu admets que tu insultes? Oui, non, pas là. Alors, non, pas là. Oui, mais en général, pourquoi t'insultes? Attends, mais laisse-moi finir de parler. La première fois que je suis venu, j'ai insulté Amir. Bon, Amir, désolé, c'est pas très gentil de ma part. Oh, il est gentil. Bah, j'ai insulté il y a 2 secondes sur le chat, hein, donc... Oui, non, mais attends, mais c'est pas pour autant que je vous respecte, c'est un autre délire. Juste, je me suis senti un petit peu, voilà, j'ai insulté pour rien, j'étais sur le coup de l'énervement, donc voilà. Toujours une belle occasion de ramasser des petites hassanettes, c'est bien. Ouais, voilà, exactement, je me suis excusé. Bref, c'est quoi ce type de con encore, service après-vente d'Allah, bonjour, s'il te plaît, Kazi, pourquoi tu provoques comme ça? Ceux qui vous
font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.